Sport Club. Sport Club. De retour dans les studios de Radio Jeune Reims, vous écoutez toujours Sport Club Week-end depuis 21h jusqu'à 22h. Il y a deux solutions ce soir, ce dimanche soir. Soit vous écoutez OM PSG, soit vous nous écoutez sur RJR. Et vous savez, ici, il y a de l'action. Sport Club Week-end, on récapitule tous les résultats sportifs du week-end sportif rémois. Je suis toujours avec François, il est là en face de moi dans les studios. Oui, Julien, ça va toujours. J'espère bien, j'espère que ça va mieux surtout. Ah oui, merci du petit coucou que tu m'as fait la semaine dernière. J'ai écouté dans mon lit parce que j'étais un petit peu grippé, donc j'ai entendu le petit coucou. Puis c'est pas je suis pas il y a pas de danger de contamination, il y a pas de problème. Ouais. Et la preuve, tu es là avec nous ce soir et c'est un vrai plaisir. Partagé. Alors pour le coup de froid, c'est les Phoenix de Reims qui l'ont eu hier. Oui. Parce qu'ils ont été battus à nouveau. On espérait que Boken devienne une forteresse imprenable. Et patatras, c'est déjà la deuxième défaite en 3 matchs pour les Phoenix de Reims. Hier, c'était contre Nantes. Alors, on pourrait dire Nantes, bon, c'est un promu. Voilà, c'est dommage, c'est une déception de perdre contre Nantes. Mais pour autant, Nantes est leader de ce championnat. Oui. 5 victoires en 5 matchs. Alors voilà, 5-3 pour Nantes hier contre les Phoenix de Reims. François, j'imagine c'est une déception. Ouais, comme quoi il faut toujours aussi se méfier des promus parfois dans le sport, on le voit dans d'autres sports. Mais là 5-3, oui, c'est vrai que c'est la deuxième défaite en plus à domicile, donc c'est pas très très bon pour les hockeyeurs à bois, faut le dire quand même. Bah oui. Et puis je pense que quand même il y avait d'après ce qu'on a parlé ensemble hors antenne, parce que t'étais au match. On était au match hier. Donc il y avait quand même des occasions quand même. Il y avait une opportunité quand même qui aurait pu quand même ouvrir une première victoire à domicile quand même des Phoenix de Reims, qui n'ont pas su peut-être saisir. Après, il y a eu aussi un petit peu de tension dans ce match. Ah oui, ça a commencé de façon très musclée cette rencontre. Alors c'est vrai que dans le public, ça a permis de chauffer un petit peu la salle de Boken. Oui. Mais c'était chaud aussi sur la patinoire, à tel point que Ekwe Tometi, notre Finlandais, le seul black finlandais que je connaisse, a été expulsé après une belle bagarre quand même avec un joueur nantais qui s'appelle Anan Dana. Alors c'est pas la tribu de Dana, c'était la tribu nantaise. Je veux pas vous chanter la chanson de Mano. Non. Mais voilà, Dana et Tometi ont été exclus et forcément ça fait un défenseur en moins quand Tometi est exclu. Et comme contre Dunkerque, une rotation en moins, ça engendre plus de fatigue pour les défenseurs qui sont sur la glace. Et forcément, ils en ont profité, les Nantais, au deuxième tiers. Ça ouvre des occasions pour l'équipe adverse, forcément, et ça leur a donné des occasions. Et alors, toi qui assistais au match, cette exclusion, parce qu'elle a fait un petit peu polémique, je pense, au sein du club par lui-même, des Phoenix, je pense que c'est normal. Quand on est exclu et qu'on est dans un club, on conteste toujours les décisions de l'arbitre, même si on sait pourtant qu'il faut respecter l'arbitre, même si l'arbitre, la décision, c'est toujours à lui qu'elle revient. Et pour moi, on ne doit pas la contester. Alors pour toi, est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'il a fait vraiment le bon choix? Le bon choix, voilà. Elle est discutable, parce qu'en fait, on arrive en tout début de match, on est au bout de 3 minutes 30. Comme on va l'entendre d'ailleurs, on va mettre l'interview de Mika Rossu, le coach des Phoenix de Reims, sur le Facebook de l'émission. Il défend son joueur en disant écoute, Tometi, il a fait son job. Il y a Yann Diaferia qui a le palais, qui gratte, il se fait agresser par un Nantais. Tometi vient défendre son camarade. Donc ensuite ça tourne mal, ça va un petit peu au pugilat. Bon, il y a deux façons de voir les choses. Ou alors on se dit on est en début de match, bon c'est normal qu'il y ait un peu de tension, les deux équipes rentrent un petit peu dans leur match. Et dans ce cas-là, on met 10 minutes à chaque joueur. Les deux joueurs font une partie du match en prison. Et on n'en parle plus, tout va bien par la suite. Ou alors, on sent vraiment, et là c'est dans la peau de l'arbitre, c'est seul l'arbitre qui peut décider. Il se dit, oula, ça va commencer à être compliqué, il faut absolument que je me fasse respecter tout de suite. Et la meilleure façon de mettre les choses au clair, c'est d'expulser les deux joueurs. Comme ça, on n'en parle plus et ça va calmer le reste des effectifs. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre. Et en ce sens, il a pas eu tort, à mon avis. Parce que ça a vraiment calmé. Il y a eu aucun incident après. Ça s'est calmé après. Ouais, il y a eu des petites échauffourées, mais enfin, c'est du hockey sur glace, c'est un sport physique. Oui. Donc, il y a pas eu grand chose à noter. Non, après, les esprits se sont un petit peu calmés. Et on a vu plutôt une belle partie de hockey, très franchement, avec effectivement, comme tu le disais, François, et ça a plutôt agacé, voire même énervé Mika Rossu en fin de rencontre, le problème de réalisme offensif des Phoenix de Reims. Il le dit lui-même dans l'interview qu'on mettra sur les réseaux sociaux. 6 occasions très nettes de marquer en première période, dans le premier tiers-temps pour les Rémois, 2 seulement pour les Nantais. À la fin du match, l'écart est même encore plus important, 17-9 pour les Phoenix. 9 tirs, tu te rends compte, 9 tirs pour les Nantais, 5 buts. Le réalisme était du côté nantais et pas du côté rémois.
Et côté justement Rémois, c'est pas la première fois que Et c'est ça le problème. Que ce manque d'efficacité se produit. Ça s'est déjà produit dans d'autres matchs auparavant. C'est ça le problème. Alors on en a pas parlé parce que bon, tout le monde était un petit peu déçu à la fin du match. On s'est pas étalé sur cette rencontre. Et puis il y avait un autre événement. C'est Octobre Rose. Les joueurs des Phoenix de Reims avaient un maillot rose. C'était pour la lutte contre le cancer du sein avec l'association Ensemble pour elle. C'est très bien ça. C'est vrai quand les sportifs se mettent justement au service d'une bonne cause. Moi, je trouve toujours ça bien. C'est une très belle initiative, effectivement. Donc on s'est pas attardé sur la rencontre du tout, surtout qu'il y avait une petite déception quand même du côté des Phoenix. Mais moi, il y a une chose qui m'a marqué à propos du réalisme offensif et du manque de réalisme justement, c'est dans le deuxième tiers-temps, on a plusieurs fois l'occasion de marquer. On est en supériorité numérique parce qu'il y a un joueur nantais en prison et c'est même pas qu'on n'arrive pas à marquer, c'est qu'on ne tire pas au but. On ne tire pas au but. Et on prend pas l'initiative de tirer. Donc on a du mal. Alors est-ce qu'après, ce sont les Nantais qui défendent bien à 4 contre 5 possible. Il faut aussi noter que le gardien nantais a été de très grande qualité samedi. Il a fait de bons arrêts et à mon avis, il a dégoûté une paire d'attaquants. Mais bon, je pense que quand on a l'occasion de se retrouver en face du but et qu'on a le palais dans la crosse, il faut frapper. Et quand on ne le fait pas, forcément, c'est difficile de marquer. Enfin, moralement, il va falloir quand même vite réagir quand même, parce que c'est vrai que quand on perd 2 fois à domicile quand même, on se demande s'il n'y a pas une malédiction quelque part un peu. Ils l'ont fait une première fois, c'était à Courbevoie il y a 15 jours. Il va falloir le faire à Mulhouse, mais Mulhouse c'est un autre calibre que Courbevoie. Ça va pas être facile. Ça va pas être évident face à des Mulhousiens, donc à confirmer. En tout cas, on a été voir quand même le capitaine des Phoenix de Reims, Valère Vrilinck, à la fin de la rencontre. Il a eu la gentillesse de nous répondre et on l'écoute tout de suite. Bon Valère, 3e match à domicile, 2e défaite, déception ce soir contre une belle équipe nantaise malgré tout. Ouais, c'est dommage parce qu'on leur laisse la victoire sur des erreurs assez basiques. Maintenant, va falloir se remettre en question et travailler encore plus fort et laisser ce match-là derrière nous. Est-ce que la sortie d'Ekoué en début de match, c'est déjà un tournant dans cette rencontre? C'est au bout de 3 ou 4 minutes? C'est sûr que ça nous pénalise directement. On n'a pas une grosse profondeur de banc, surtout au niveau des défenseurs. Donc un match à tourner à 5 défenseurs au lieu de 6, tout de suite on est plus fatigué et je pense que ça nous a pas aidé effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il veut défendre le copain, c'est Yann je crois. Il a eu une réaction totalement normale, j'ai envie de dire. Quand il y a un joueur qui se fait agresser, on réplique. Ensuite, je pense que l'arbitre a été très sévère d'expulser les 2 joueurs. Pour les 2 équipes, je pense que c'était un désavantage. Il aurait pu être plus clément en mettant une pénalité moindre, comme 10 minutes. Comme contre Dunkerque, vous faites un bon premier tiers malgré tout. Vous avez des occasions de marquer. Et comme contre Dunkerque, vous ne concrétisez pas. C'est ça, on fait une bonne première période, on est présent. Ensuite, deuxième entrée de l'entrée de la deuxième période, tout de suite on commence à encaisser un deuxième but, des pénalités un petit peu idiotes, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr qu'il va falloir qu'on se remette en question sur les entrées de période. Ouais. Surtout que la deuxième, c'est comme tu l'as dit, contre Dunkerque, on a été pas bon aussi. Nantes, c'est quand même une équipe surprise, promue. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vraiment vous êtes surpris, vous, de l'intérieur, de voir cette équipe aussi haut et aussi on s'attendait en fait à avoir une belle équipe en face par les résultats qu'ils ont fait au début de saison. Je pense que c'est un bel effectif, ils jouent pas mal. Maintenant, il y avait vraiment la place de gagner ce match. Je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans le dernier tiers? On oublie le 5e but, il est anecdotique, mais vous revenez à 3-3, on dit que l'ascendant a changé de côté, et puis finalement... On relève la tête, on continue à travailler, on arrive à remonter l'écart. Après, je pense qu'on perd peut-être de l'énergie, forcément, à revenir au score. Et on reprend un but encore sur une pénalité, sur la fin d'une pénalité. C'est ça, mais au final, ça découle de la pénalité qu'on a prise. Donc voilà, je pense qu'on a payé nos erreurs. Et du coup, il va falloir rattraper à nouveau ce que vous avez fait plutôt bien à Courbevoie, cette défaite à l'extérieur. C'est ça, maintenant, va falloir regarder, va falloir travailler pour le match de Mulhouse, parce que je pense que ça va être aussi assez difficile d'aller chercher des points à l'extérieur, mais bon, voilà, quoi, c'est une défaite dans une saison, on va en connaître plusieurs, je pense. Il suffit juste de regarder vers l'avant et de continuer à travailler fort. Dernière question, la déception elle est peut-être aussi plus grande du fait que c'était un match particulier avec Octobre Rose, du monde dans les tribunes. C'est sûr que ça aurait fait plus plaisir une victoire là-dessus, mais enfin bon, je
pense que chaque victoire à la maison doit être importante et chaque défaite est d'autant plus une grosse déception. Valère Vrilinck, le capitaine des Phénix de Reims, donc déçu après cette défaite 5-3 des Phénix de Reims contre Nantes. On parlait à la fin de Octobre Rose, on en a parlé aussi un peu avant l'interview. À noter quand même cette belle perf aussi, là pour le coup. Les maillots ont été vendus aux enchères, les maillots roses ont été vendus aux enchères à la fin de la rencontre et au total, l'association Ensemble pour elle a récolté 3165 € de ces enchères. Donc voilà, bravo au Phénix pour l'initiative et bravo aussi au public d'avoir acheté aussi haut. Je crois que le maillot qui s'est le mieux vendu, c'est le maillot de Jérémy Sabatier autour de 400 €. Ah ouais, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien et puis on peut dire que pour la recherche, c'est très important. Voilà. Effectivement. Donc voilà, ça c'est pour la petite précision. Mais donc Valère Vrilinck, qui a résumé un petit peu ce qu'on avait dit avant. Il contestait un petit peu quand même l'addition de arbitrale quand même. Hein. Ouais, il discute un petit peu. Il défend son coéquipier quelque part, c'est normal. Je me fais du souci moi à propos d'Ekoué Ometi parce qu'il a l'air un peu bagarreur. Alors c'est vrai qu'on avait des supporters avec qui chaud un petit peu. Hein. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que j'ai parlé avec des supporters qui étaient allés à Courbevoie lors de la victoire des Rémois à Courbevoie il y a 15 jours. Et il avait déjà pris 17 minutes de pénalité pour méconduite, hein. Donc je l'avais vu contre Dunkerque qui bagarrait aussi pas mal. Donc il va falloir qu'il se calme parce que l'indiscipline c'est quelque chose d'important. Il va falloir un petit peu calmer ses nerfs si les Rémois ne veulent pas se retrouver régulièrement en infériorité numérique et forcément être soumis au danger. Et puis je pense que tous les arbitres vont le surveiller après. Hein. Il va être surveillé certainement, comme beaucoup de joueurs. Quand on sait que le joueur est un petit peu impulsif et s'emporte facilement, enfin bref, a des gestes d'humeur. Après, il est un petit peu surveillé. La défense, on se demande s'il réfléchit quand même. On n'a rien contre Tometi, hein. On l'aime bien, c'est un garçon sympathique, mais c'est vrai que il pénalise beaucoup ses coéquipiers, forcément. Alors ses coéquipiers ne lui en ont pas voulu. Même Mika Roussu a dit, il a fait le job, il a défendu Yann Diaferia, il a défendu ses copains sur la glace, pas de problème. Sauf que les sanctions derrière, elles sont importantes. Et quand on se retrouve en prison ou exclu, forcément, on laisse ses coéquipiers tout seuls sur la glace. Et pendant ce temps-là, on pénalise le reste de l'équipe, forcément. On pénalise son équipe malgré tout. Donc bon voilà, quand on fait une faute intelligente, on prend 2 minutes, bon ça va. Mais là, 17 minutes il y a 15 jours, là, une expulsion. Il va falloir qu'il règle un petit peu, qu'il calme un petit peu ses nerfs. Ça va peut-être lui servir de leçon, on l'espère pour lui. Hein, on l'espère, en tout cas, peut-être qu'il va nous faire mentir comme il l'avait fait la dernière fois et puis qu'il marquera le but de la victoire. Voilà. On lui souhaite et on le souhaite. Bien sûr. On le mettra à l'honneur si c'est le cas, bien, il n'y a pas de problème. Hein. Avec, bien, il n'y a pas de problème. Avec,